Bonjour et bienvenue une fois de plus à Bloke on the Range. Alors ici, les stands commencent tout juste d'ouvrir après la pause d'hiver et on a décidé de commencer la saison en participant au Cabin Fever Challenge. Donc c'est fait allusion au syndrome de la cabane ou syndrome d'escargot. Et c'est une compétition internationale, on va dire, qui essaie de faire sortir les tireurs de leur tanière après l'hiver et de participer à un petit concours pour le fun, simplement. Alors, officiellement, on peut participer à partir du 1er janvier jusqu'au 31 mars. Vous pouvez aller sur le site de riflechair.com où vous trouverez donc le règlement pour la compétition. Pour l'instant en anglais, mais c'est promis pour l'année prochaine, je vais faire une traduction, comme ça, on n'aura pas besoin de parler la langue de Shakespeare. Donc, il s'agit d'une compétition pour armes longues et il y a 6 divisions pour plus ou moins toutes les catégories d'armes de tir. Je vais juste parcourir le règlement pour vous expliquer un peu comment ça marche. Alors, les divisions sont, première, ce qui est, on va dire, les armes semi-automatiques de la Deuxième Guerre mondiale juste avant la R15. Donc, l'arme typiquement de guerre froide. Là, il y a quelques exemples. VZ-58, la Kalash 57 de base, carabine M1, fusil M1 Garand, MAS 44, MAS 49, 49, 56, ainsi de suite. Donc sans optique. Ensuite, deuxième division, c'est tout ce qui est moderne ou modifié. Donc AR-15 et plus modernes, ainsi que les plus anciens avec optique. Donc par exemple, j'étais pas sûr si un MAS 49-56 avec la lunette APX serait dans la première division, puisque c'est aussi une configuration militaire, mais ils ont dit non, on préfère garder tout ce qui est modifié optique dans la deuxième division. Donc là, tout est permis. Ensuite, troisième division, c'est tout ce qui est répétition manuelle, que ce soit à verrou ou à levier ou à pompe, par exemple. Ensuite, quatrième division, c'est les fusils monocoup. Ça peut aussi être un fusil à répétition bloqué sur coup par coup, un Lebel par exemple. Tout ce qui vous force de charger une cartouche à la fois. Là, majoritairement, ce sont des armes réglementaires, mais il y a aussi des fusils de chasse, par exemple, qui peuvent aussi satisfaire, ou des armes de sport qui peuvent aussi satisfaire, tomber dans les catégories. Ensuite, la cinquième division, c'est pour les poudreux, donc tout ce qui est à chargement par la bouche. Alors, il n'y a pas de sous-catégorie, donc tout ce qui est percussion, silex, ça tombe tous dans la même catégorie, quel que soit le chargement, si on utilise une cartouche, ou si on utilise une balle calpinée, ainsi de suite. C'est tout dans le même classement. Et la dernière, c'est pour tout ce qui est 22. Là aussi, il n'y a pas de sous-catégorie, donc que ce soit à verrou ou semi-automatique, ça tombe tout sous la même division. Donc là aussi, on peut utiliser une optique si on veut, point rouge, ainsi de suite. Ça, on est libre. Alors, pour tout sauf la division pour les armes à chargement par la bouche, le déroulement est le même. Vous disposez de 20 cartouches et il y a 4 séries de 5 coups. Et il faut faire des transitions. Donc on commence debout, on fait ces 5 coups, on vide l'arme, que ce soit du chargeur ou autre magasin interne, ainsi de suite. Donc il faut seulement avoir 5 cartouches dans l'arme, sauf pour les monocoups bien sûr. Ensuite, on transitionne et on fait 5 coups à genoux, ensuite 5 coups couchés, et dernier groupe de 5 assis. Donc il faut faire dans cet ordre pour qualifier. Il faut aussi chronométrer votre séance, donc ça va du premier coup jusqu'au dernier. Et donc pour la première division, deuxième, troisième et quatrième, vous tirez à 100 mètres sur une cible avec un visuel de 8 pouces.
Pour la catégorie du chargement par la bouche, c'est aussi sur cette cible, mais à 50 mètres. Et pour la catégorie 22, aussi à 50 mètres, mais là, nous avons une cible de 4 pouces. Donc, ces cibles sont disponibles, il faut juste les imprimer sur une feuille A4. Elles sont aussi disponibles sur le site de Rifle Chair. Et donc, vous faites pour première, deuxième, troisième, quatrième et la sixième catégorie, donc 20 coups, comme j'ai dit. Pour les armes à chargement par la bouche, il faut seulement faire 4 coups, donc un coup dans chaque position. Bien sûr, il y a le temps de chargement qui est compris. Alors, pour le score, c'est très simple. Il faut simplement compter les impacts dans le visuel, donc tout ce qui est autour compte malheureusement pas. Ensuite, vous multipliez donc le nombre d'impacts par 5, divisé par le nombre de secondes, donc entre le premier coup et le dernier coup, et le tout multiplié par 100. Et ça vous donne un score qui sera ensuite envoyé à Rifle Chair, qui va ensuite déterminer les gagnants pour chaque catégorie. Alors, comme il s'agit d'une compétition à distance, c'est bien sûr basé sur l'honnêteté de chaque participant. Ce qu'ils veulent voir par contre, c'est votre séance ou séquence de tir. Donc, ils veulent vous voir du premier coup au dernier coup pour assurer que vous avez bien suivi le changement de position. Si vous pouvez filmer la cible, c'est encore mieux, comme ça ils peuvent voir la progression des impacts. Et puis vous pouvez aussi peut-être donner vos impressions de comment ça s'est passé, les effets du changement de position, de lumière et ainsi de suite. Mais si vous ne pouvez pas, parce que ce n'est pas toujours possible de placer une caméra devant la cible, simplement une photo de la cible, comme ça ils peuvent vérifier les impacts et vérifier le score. Alors attention, Rifle Chair réserve le droit d'utiliser le film que vous envoyez, donc si vous ne voulez pas apparaître quelque part sur internet, ne participez pas. Alors nous, on voulait participer à 300 mètres en fait, on avait même la permission, puisque c'est beaucoup plus accessible ici en Suisse, et puis aussi, c'est une belle coïncidence, mais le diamètre de la cible à l'échelle de 300 mètres est plus ou moins exactement le diamètre du visuel sur la cible A10, 300 mètres standard suisse. Mais malheureusement, à la dernière minute, on n'a pas pu participer. Donc, ce que je vais faire, c'est de participer aux deux divisions à 50 mètres, donc fusil chargement par la bouche, et carbine 22. Donc, voyons voir. Die sind ja dann wieder um. Ja, aber wenn du eigentlich, wenn ich da gehe. Ja. Weniger weit rauf, dass es einfach nachher wie runtergeht.
kannst du. Ja, nein. Ja, eben, ich habe jetzt auch zum ersten Mal, also ist ja nichts von. Eben, du siehst nichts, also ich habe jetzt eigentlich am besten geschossen, wenn ich Arm daher tun habe. Bei der Grenze zwischen schwarz Genau. und weiß. Also wenn du in die Mitte reinzielst, Ja. dann hast du keinen Kontrast. Ja, Oder? Also du hast die, wenn da durch ist, schaust, oder? Dann hast du da so wie zwei feine Lichtstreifen Ja. zwischen dem Kahn und dem Loch, oder? ja. Und die wollen ja etwa immer gleich gross sein und oben die Deckel. Und wenn du jetzt da in die Mitte reinschiessest, dann hast du nichts, du hast keine Referenz. Ja. Also, er hat jetzt mir, ich weiß nicht, wie heißt der Werner, oder wie? Aschi. Aschi? Ja. Aschi. Aschi? Ja. Aschi, gut. Also der Aschi hat gesagt, eben ich soll rauf, oder? Dass du nicht weißt, wo du bist auf der Scheibe. Und die haben jetzt dann angefangen zuerst da unten und da habe ich eigentlich noch alle ein bisschen zusammen gehabt. Wenn ich Was hast du jetzt gemacht? Ja. Das ist doch gut.
Et oui, ici sur la chaîne, on vous montre les exploits et aussi les catastrophes. Alors, pour le tir avec la carabine à silex, je suis extrêmement content du résultat. Donc, j'ai touché la cible 4 fois sur 4. Et les enchaînements ont été parfaits, les rechargements aussi, et la platine, la mise à feu a eu lieu à chaque fois. Donc, vraiment, c'était exceptionnel. Et peut-être pour moi la première fois que tout a marché avec cette carabine. Avec le MAS 45, malheureusement, je suis un peu déçu. Alors, comme je ne peux pas voir la cible, et on n'a pas le temps de vérifier entre-temps avec une lunette ou quoi que ce soit, je suppose que ici, c'était mon tir couché, et puis le reste, eh bien, c'était dans les autres positions. Bien sûr, avec ce genre de hausse, c'est très facile, surtout quand on est sous pression, de mettre le guidon un peu trop haut, et puis ben voilà le résultat. Alors la prochaine fois, j'espère que ça se passera mieux. Aussi, j'espère que la prochaine fois, soit on pourra le faire à 300 mètres comme on voulait faire cette année, ou on aura enfin accès à un stand de 100 mètres, comme ça on pourra faire en fait toutes les catégories et vous montrer ça la prochaine fois. Donc merci d'avoir regardé, j'espère que ça plaît et surtout que ça vous inspire à participer vous-même. Donc je pense que cette année ce sera un peu juste, mais l'année prochaine aussi, une fois que j'aurai traduit le règlement, ce serait bien aussi de mobiliser les tireurs français pour cette compétition. Donc voilà, merci et puis à la prochaine.